Malgré son énorme potentiel hydroélectrique, la République démocratique du Congo connaît l'un des faibles taux de fourniture en électricité des pays africains. Selon la Banque mondiale, ces potentiels varient entre 10 et 15% des dessertes pour plus de 80 millions d'habitants et une industrie minière fonctionnant avec un déficit de plus de 2500 MW. Dans les Haut-Katanga, les ménages ont un accès difficile à l'électricité. Même ceux qui disposent des raccordements électriques connaissent le délestage. Dans certains coins, ce sont les pannes qui sont monnaie courante. Ceci est parfois dû à la vastitude des outils de production de la Société nationale d'électricité. Pour remédier à ces problèmes, le gouvernement de la République démocratique du Congo a approuvé la construction d'un poste de transformation de x215/6,6 kV-50 MVA à Kasumbalesa dans la province de Haut-Katanga. Cette zone de projet couvre une superficie de 330 km² avec une population estimée à plus de 3794 habitants. Au départ du projet, ce site de Kasumbalesa, occupé encore par la population, était au centre des querelles parce qu'il nécessitait à la population d'évacuer les lieux. Aujourd'hui, l'attente à l'amiable a permis aux travaux de faire un grand pas. Le terrain est remblayé et les anciens occupants ont été remboursés jusqu'au dernier centime de chaque prix correspondant à la valeur de leur parcelle. Juu c'est pas facile, mtu anacha makazi yake anaweka maisha yake mu risque juu kwa kuintervenir. En tout cas ikaji bunene hivi. Napigia président de la République Fachi Beton, merci. Mungu amubariki sana na muendelee na kazi sasa hivi. En tout cas bitaonekana bien, merci. Leo tuko mu état de droit, tuko natosha matafari tusakujiba. Très bien. Je parle de Piketena, Aksanti, président de la République Beton. Tu sais que de Wamulumba, je kutuangalilia na shie, tushikia kuluma makiloko, mtu na mtu kuna kiloko yake mumufuko, hata bado unasema kiloko yake mumufuko msakujiba, je peux nampikia Aksanti. Pour garantir l'accès à l'électricité qui est un droit constitutionnel et au regard des difficultés qu'éprouvent les populations dans ces domaines, le président de la République a appelé à une bonne structuration de ces secteurs afin de réduire sensiblement les retards de développement accumulés par notre pays durant plusieurs décennies et de répondre aux grandes attentes des populations congolaises. Suite à la position stratégique de ces centres à la frontière avec la Zambie, la Société nationale d'électricité a prévu dans sa planification d'ériger un poste acheté afin de générer les flux d'énergie échangés entre l'Afrique australe et la RDC et de celui de permettre d'alimenter en toute fiabilité les centres de Kasumbalesa et ses environs. Aussi, en prévision de l'interconnexion de la centrale de Luapula au réseau interconnecté des SNEL, ce nouveau poste sera une importance capitale dans les réseaux SNEL SA. Tunafurahi sana chef de l'État wetu anatufanyisha mambo ya bien, tunapata makuta yetu, atupoteshe kitu hata kimoya, mtu yote anapata kwa makuta ya mpango yake na nyumba yake inaengesha. Ndio pale tunamrudisha merci sana.
Merci sana ya mingi kwa hiki kitendo natufashia. Kwa mingi sana. Ces projets en état d'avancement réservent un caractère urgent au projet d'électrification du pays. La matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de faire de l'électrification de la RDC une priorité économique de son mandat est suivie à la lettre par le directeur général Jean Bosco Kayumbo. Le gouvernement de la RDC, par l'intermédiaire de la Société nationale d'électricité, a attribué les contrats pour l'exécution des projets à LC Ready Electronic for Transformation and Distribution of Energy, filiale de LC Ready Electric SEI, un fournisseur de solutions intégrées d'énergie et d'infrastructures basé en Égypte et opérant en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient et en Europe du Sud. Les avancées autour de ces projets est considérable. Aujourd'hui, l'électricité pour tous, la SNEL y travaille.